Soyez les bienvenus dans cet office de l'Église essénienne chrétienne de Nouvelle-Aquitaine, à Saintes. Nous allons aujourd'hui faire un nouvel office qui va avoir une teinte un petit peu particulière parce que nous allons le consacrer aujourd'hui à l'ange de la paix. Et en deuxième partie de cet office, nous allons faire donc une cérémonie pour l'ange de la paix. Mais auparavant, nous allons nous retrouver dans des chants. Et donc avant cela, je vous invite à vous poser confortablement sur votre chaise, à vous unir avec la terre-mère qui nous porte, la terre-mère qui nous donne la vie, la terre-mère qui nous nourrit, qui nous soigne, qui nous console parfois. Et donc en union avec la terre-mère, je vous invite à ressentir la joie que vous pouvez éprouver en cet instant béni, en cet instant que vous pouvez consacrer à votre lien personnel avec le sacré en vous, avec le plus divin, avec l'éternel, l'intemporel. Posez-vous sur la mer et laissez tous les soucis à l'extérieur de ce temple. Retrouvez-vous en union avec la mère terre et le ciel au-dessus de votre tête. Vous êtes dans un moment privilégié, un moment sacré, en union avec le plus pur de vous-même. Que la joie vous inonde, que la joie soit en vous. Que la joie soit vécue profondément et qu'elle irradie de vous-même tout autour de vous. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin que nous puissions nous unir à elle
et qu'elle soit bénie. Amen. Nous allons donc nous retrouver dans le premier chant, le chant d'Apachem Esenia. Donc, D'Apachem Esenia, d'Apachem Esenia, qu'il faut appeler dans notre vie, pas simplement la paix des hommes, mais la paix éternelle, la paix intemporelle qui vit avec Dieu, parce que la paix qui vit avec Dieu, c'est la vraie paix. Nous allons maintenant
aller tout doucement vers notre deuxième chant. Notre deuxième chant qui est le chant de l'ange de l'amour. Et l'amour s'accompagne bien de la paix, n'est-ce pas? Donc, nous allons donc commencer. Merci pour la note. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie, amour. Source de la vie, amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie, amour, amour, ô ange de la vie, amour, amour, toi source de la vie, amour,
Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Ce sont des moments comme ça qui sont des moments privilégiés. Parce que par nos actes, nous appelons des forces dans l'invisible. Des forces qui sont là, mais qui attendent simplement qu'on les appelle pour se manifester parmi nous. Et là, quand nous sommes unis dans un temple consacré, eh bien, nous appelons les forces de l'amour, mais l'amour de Dieu, l'amour qui vit dans les mondes divins, dans les mondes éternels. Et par l'alliance que nous avons dans ce temple, soyez sûrs que vous êtes bénis d'être ici. Et pour ceux qui nous écoutent chez eux, ils sont également bénis de toutes les bonnes pensées, de tous les bons sentiments, de toutes les vertus que nous appelons dans nos temples consacrés. Merci à vous. En ce mois de février, nous sommes dans la période où nous avons célébré le mois dernier l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel, c'est l'archange de la famille, c'est l'archange également de l'élément eau. Et c'est l'archange que nous célébrons l'hiver. Et à ce moment privilégié, nous nous rassemblons pour réactiver, pour renouveler l'alliance que nous avons avec les mondes divins. Parce que si effectivement la nation essénienne a ce grand privilège d'être unie avec la nation essénienne de par les alliances qu'elle a, elle est unie avec les mondes divins, eh bien, cette alliance n'est pas quelque chose qui existe comme cela, de façon définitive. C'est quelque chose qui doit s'entretenir chaque jour. Et chaque jour, il y a des prêtres dans des temples consacrés qui travaillent pour perpétuer l'alliance, renouveler l'alliance, entretenir l'alliance avec les mondes divins. Mais qu'est-ce que l'alliance ? Eh bien, l'alliance, c'est le lien privilégié qui existe entre un peuple et les mondes divins. Les anciennes traditions en ont parlé de cette alliance, éventuellement même de l'alliance perdue. Et cette alliance a été réactivée par la nation essénienne en septembre 2003 lors d'une célébration de l'archange Michael, et depuis, elle est entretenue par des prêtres dans des temples. Cette alliance, c'est le lien d'un peuple, la nation essénienne, mais c'est aussi l'alliance qui existe dans tous les règnes de la création, c'est-à-dire les règnes des mondes visibles, les minéraux, les végétaux, les animaux et l'homme. Et ça, c'est le règne des mondes visibles. Et au-dessus des règnes des mondes visibles, il existe des règnes invisibles. Ces règnes invisibles sont les anges, les archanges, les dieux. Et donc, l'alliance, c'est le lien qui existe entre l'ensemble de ces 7 règnes et le Père dans le ciel et la Mère terre qui nous porte. Entre le Père et la Mère, il existe ces 7 règnes. L'alliance est le lien éternel et magique qui existe entre l'ensemble de ces règnes. Au milieu de cette hiérarchie, à l'interface entre les mondes visibles et les mondes invisibles, se trouve l'homme. Et donc, la fonction, la responsabilité de l'être humain, lorsqu'il est conscient de son rôle et de sa place, c'est d'être l'intermédiaire entre les mondes
invisibles et les mondes visibles. Son rôle est de recevoir la sagesse, l'amour, la vie qui existe dans les mondes divins et de pouvoir la transmettre dans toute la création du monde visible, auprès de ses frères et sœurs humains, mais également dans la bénédiction au niveau de ses petits frères les animaux, de nos petits frères les végétaux et de nos petits frères les pierres. Et dans cette alliance, tous les êtres ont la même valeur pour l'alliance. Une plante n'est pas supérieure à une pierre. Un animal n'est pas supérieur à une plante ou une pierre. Un être humain n'est pas supérieur à un animal, à une plante ou à une pierre. Et donc c'est l'humilité qui doit guider nos pas sur le chemin de la vie. C'est lorsque nous prenons conscience que nous faisons partie d'un tout et que nous ne sommes pas là pour user et abuser des êtres qui vivent autour de nous. Lorsque nous prenons conscience que sans les animaux, nous ne serions pas là. Sans les végétaux, même pas besoin d'y penser. Et sans les pierres qui nous portent, évidemment que nous ne serions pas là. Nous faisons partie d'un seul et vaste organe. Un seul et vaste, ensemble. Nous sommes les organes d'un ensemble, de tout cet univers visible et invisible. Nous avons une place, une responsabilité, un rôle prépondérant à jouer. Et il est important d'en prendre conscience. Et c'est ici, en nous assemblant ici, que nous pouvons prendre conscience de notre responsabilité et que nous pouvons nous éduquer, tout d'abord, et ensuite participer à un autre monde, à la construction d'un autre monde avec les valeurs éternelles et intemporelles. L'hiver, c'est aussi un moment privilégié parce que vous vous en êtes rendu compte, les journées sont plus courtes. Le froid extérieur ne nous attire pas forcément à nous épandre à l'extérieur de notre domicile. Donc, l'hiver est un moment privilégié où nous pouvons nous retrouver dans notre grotte intérieure, où nous pouvons nous retrouver dans le sacré de notre être et avoir des moments privilégiés pour pouvoir nous relier avec le plus sacré à l'intérieur de nous. Ce moment de l'hiver est ce moment vraiment privilégié, d'un retour à l'intérieur. L'été, on se rend bien compte, les journées sont longues, il fait beau, on va à l'extérieur, on est actif, mais l'hiver, c'est le moment de se retrouver soi-même. C'est le moment aussi où on peut ensemencer sa vie de nouveaux projets. Comme on le sait bien, dans l'agriculture, on prépare aussi les semailles pour, les champs. Eh bien, c'est aussi le moment privilégié, l'hiver, où nous pouvons ensemencer notre terre intérieure. Et pour ensemencer cette terre intérieure, eh bien, rien de mieux que d'avoir ces moments privilégiés que j'évoquais à l'instant. Et ces moments privilégiés sont des moments où, par la méditation, nous pouvons rentrer dans le silence intérieur et nous pouvons communier avec notre parcelle divine, l'être éternel que nous sommes. Et lorsque nous faisons cela, nous nous rendons compte que nous pouvons nous relier avec quelque chose de subtil. Nous pouvons nous relier avec notre eau intérieur. Dans la tradition essénienne, on parle très souvent des 4 éléments, terre, eau, air, feu. Et nous décrivons que nous avons en réalité 4 corps. Un corps de terre, un corps d'eau, un corps d'air et un corps de feu. Qu'ils sont-ils ? Le corps de terre, vous le connaissez.
c'est notre corps physique, il est fait de matière que nous pouvons toucher et vous avez l'habitude de votre corps de terre, bien qu'il existe aussi une partie plus subtile encore qui est en lien avec ce corps de terre. Le corps d'eau, lui, il est beaucoup plus subtil. Il est quelque chose d'impalpable, d'invisible à nos yeux, mais comme vous savez, l'élément eau que vous connaissez, eh bien vous savez que l'eau c'est un médiateur. Nous pouvons diluer des choses dans l'eau. L'eau, nous connaissons aussi sur le plan physique et au niveau de la biochimie de notre corps que nous avons une eau entre nos cellules qui permet de la circulation d'informations, d'hormones et de plein de choses dans notre corps. Nous savons que l'eau est un médiateur. L'eau nous permet de nous réunir, d'être reliés ensemble. Eh bien, comprenez que par notre corps d'eau, parce que nous avons un corps d'eau autour de nous, invisible, eh bien nous sommes reliés les uns aux autres par nos corps d'eau. Et nous pouvons échanger, relier nos corps d'eau et échanger de l'information. Quand vous êtes en famille ou à votre travail et que l'atmosphère est paisible entre vous, eh bien, l'échange au niveau des corps d'eau se fait de façon harmonieuse. Mais nous avons tous un jour expérimenté qu'à un moment, quelqu'un va dire peut-être une mauvaise parole et on se rend compte que cela teinte notre eau d'une salissure. Eh bien, voilà, c'est comme une pollution qui peut s'échanger entre les êtres. Eh bien, il est important de prendre conscience de notre corps d'eau pour pouvoir le purifier et nettoyer nos corps d'eau. Alors, il existe tout un tas de techniques, j'évoquerai tout à l'heure quelques techniques pour nettoyer notre corps d'eau. Mais voilà, il est important de prendre conscience de notre corps d'eau pour pouvoir prendre conscience de ce qui nous relie aux autres. Le corps d'air, le corps de feu, j'en parle juste un petit instant. Le corps d'air, c'est ce qui nous relie à nos pensées, aux pensées les plus subtiles, les plus pures. L'air, vous savez, c'est ce qui existe de façon très vaste. L'air au-dessus de nous est quelque chose de vaste, qui est dans l'expansion. Ainsi, nous pouvons aussi avoir une pensée tournée vers des valeurs, vers des vertus qui nous permettent de nous grandir, de nous élever, de nous élever de notre condition de simple mortel. Parce que nous ne sommes pas de simples mortels, nous sommes immortels. Et quand nous avons conscience de notre corps d'air, eh bien nous prenons conscience que, comme l'air pur qui se trouve en haut des montagnes, nous pouvons nous relier, nous aussi, à quelque chose de pur, à quelque chose de vaste, et être dans une dignité et une noblesse dans notre vie. Et en faisant grandir, en purifiant notre corps d'air, nous nous relions à quelque chose de vaste et de grand. Le corps de feu, lui, nous relie au sacré. C'est vraiment le corps du sacré. Et c'est vraiment un corps que nous pouvons travailler lorsque éventuellement nous allumons une flamme, que nous dédions à une vertu. Et à partir de ce moment-là, lorsque nous voulons rentrer dans le plus profond de notre être, nous pouvons à ce moment-là faire grandir, nourrir, activer le plus sacré à l'intérieur de nous. Ce sont des exercices, ce sont des disciplines qui sont proposées, qui pourront bien entendu vous être expliquées par l'enseignement de la nation essénienne. Pour vous donner encore une petite référence, le corps de terre, effectivement, on se rend compte qu'il est lié à l'élément minéral en nous, et donc les pierres. Notre corps d'eau, lui, il est lié au monde végétal à l'intérieur de nous. Car le végétal, donc, est celui qui fait sa croissance et qui développe lui aussi des vertus. Le corps d'air, lui, nous relie à l'animal en nous.
l'animal qui se déplace et qui va vers la grandeur. L'aigle majestueux au-dessus de notre tête, qui va à la cime des montagnes. Tandis que le feu, lui, est l'apanage de l'homme. L'homme est l'être sur terre qui domestique le feu, bien entendu pas le feu de la guerre, mais le feu de la paix. Lorsque nous prenons des moments privilégiés pour travailler justement en lien avec notre intériorité sacrée, nous nous rendons compte que nous pouvons justement, je l'évoquais à l'instant, nettoyer notre eau. La méditation est un moyen pour nettoyer notre eau lorsque nous nous relions à quelque chose de pur à l'intérieur de nous. Mais également, nous pouvons nous relier et penser à faire attention à notre lien avec les autres. Parce que nous ne sommes pas seuls. Un être humain tout seul dans la création, ça n'existe pas. Il est toujours en lien avec les minéraux, les végétaux, les animaux et la famille humaine qui se trouve autour de lui. Et s'il s'éduque, il peut se relier avec les mondes plus subtils encore que j'évoquais tout à l'heure, les anges, les archanges et les dieux. Et donc, lorsque nous prenons conscience de notre corps d'eau, nous prenons conscience de nos liens, de nos relations, et nous pouvons donc faire ce travail où nous nous rendons compte que nous pouvons, avec notre corps d'eau, maîtriser, être dans la maîtrise de notre vie. Pourquoi cela? Parce que ce corps d'eau, vous voyez, il est dans l'invisible. Et il y a des lois dans la nature qui nous expliquent que lorsque l'on travaille dans l'invisible, ensuite cela travaille dans le visible. C'est-à-dire que pour que quelque chose existe dans le monde visible, auparavant, cela doit être travaillé et cela doit apparaître dans les mondes invisibles. Ce sont les lois de la nature tout simplement. Donc lorsque en conscience, nous travaillons dans notre magie intérieure, que nous travaillons dans notre subtil, dans l'invisible de nous-mêmes, eh bien par voie de conséquence, nous travaillons dans le visible de nous-mêmes, dans notre vie. Et donc, en étant attentifs à ce que nous faisons dans nos pensées, dans nos paroles, eh bien, nous préparons notre avenir, parce que notre avenir, il est fait de ce que nous préparons dans l'invisible de nous-mêmes. Alors, je vais détailler maintenant 5 techniques pour travailler justement au niveau de notre eau subtile, au niveau de notre corps d'eau. Ces techniques, elles sont exposées dans le dernier bulletin essénien qui s'appelle La lettre aux amis. L'un des premiers outils, c'est d'apprendre à faire des gestes, à faire des mouvements. Par exemple, pour certains d'entre vous, vous connaissez ce qu'on appelle les mouvements d'énergie, qui sont des mouvements que nous faisons donc en conscience, et en fonction des mouvements que nous faisons, nous savons que nous attirons à nous des vertus, des forces. Et par la magie de nos articulations, nous devons développer en nous une souplesse. Et cela nous permet donc d'être en lien avec le sacré à l'intérieur de nous à partir du moment où nous prenons conscience de nos mouvements et des gestes que nous faisons. Si par exemple, je vous montre ce qu'on appelle le premier mouvement d'énergie, si par exemple je dessine devant vous ce cercle sacré et que j'appelle et que j'attire à moi la joie, que je la sème dans ma terre intérieure, je peux ensuite distribuer la joie tout autour de moi. Vous voyez, ce sont des mouvements très simples qui me permettent d'être dans la maîtrise de mon corps, de mes pensées, de mes actes
Et lorsque je fais ce geste, j'appelle la joie et je la distribue autour de moi. Vous voyez, c'est un mouvement qu'on appelle le premier mouvement et je me sers de mes articulations tout en douceur, j'entretiens une fluidité dans mon corps. Et donc ce sont des techniques qui existent et qui sont particulièrement puissantes pour faire un travail sur soi en lien avec les mondes divins, en lien avec le sacré à l'intérieur de nous. La deuxième technique que j'évoque devant vous, eh bien, c'est l'inverse du mouvement, c'est l'immobilité. Il est important de pouvoir s'offrir, vraiment c'est un cadeau, des moments de repos où nous sommes dans l'immobilité sacrée, en méditation. Et donc de nous offrir des moments où notre corps, assis et relié à la terre-mère, nous ne faisons plus qu'un avec elle et nous cherchons par le sacré à nous unir au ciel au-dessus de nous. Et dans ces moments particuliers, nous nous rendons compte, nous prenons conscience de notre place dans la création. Et donc ce sont des moments privilégiés dans la méditation où nous pouvons nous relier au plus sacré à l'intérieur de nous, où nous pouvons travailler sur des vertus. Pour les Esséniens, par exemple, qui sont ce qu'on appelle des porteurs d'anges, c'est des moments privilégiés où ils peuvent appeler leur ange pour qu'ils viennent s'incarner à l'intérieur d'eux, pour qu'ils soient des porteurs, c'est-à-dire qu'ils puissent être le corps de cet ange qui vient s'approcher d'eux, pour qu'ils soient les réceptacles pour être la coupe de la vertu de leur ange. Ce sont vraiment des moments privilégiés où lorsque nous appelons par exemple la vertu de la paix ou la vertu de la sagesse ou la vertu de l'amour, il existe toutes les vertus qui appartiennent à Dieu. Eh bien, dans ces moments privilégiés, nous appelons l'intemporel en nous. Et ce sont vraiment des moments privilégiés et sacrés. La troisième technique que j'évoque, c'est de prendre conscience, par exemple, avant de rencontrer quelqu'un. Ça peut être parce que nous allons retrouver des amis ou un ami, ou parce que nous allons rencontrer notre famille, ou parce que nous allons rencontrer quelqu'un à notre travail. Eh bien, avant de le rencontrer, c'est d'avoir un petit instant, une petite pensée à l'intérieur de soi-même, pour penser que nous allons être en relation au niveau de nos cordeaux, que nous en soyons conscients ou pas. Lorsque nous rencontrons des êtres, nous sommes en relation avec leur cordeau et notre cordeau va agir aussi, va pénétrer leur cordeau. Donc il y a toujours des liens qui se font. Et donc, la petite pensée que nous pouvons avoir, c'est de nous dire, ben voilà, je vais rencontrer cette personne, puisse notre relation être pure, puisse l'eau entre nous être pure et dégagée, dépolluée de tout ce qui pourrait l'assombrir ou teinter notre relation de quelque chose d'indésirable. C'est une petite habitude que nous pouvons prendre lorsque nous allons avoir des moments particuliers. Chez certaines personnes, lorsqu'ils savent qu'ils vont rencontrer une personne avec laquelle il y a peut-être des tensions, eh bien voilà, on peut penser avant de la rencontrer, de se dire non, attends, il ne faut pas rentrer dans les schémas habituels, nettoyons notre eau pour préparer notre rencontre, que les choses se passent bien. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle si vous le voulez bien. C'est quelque chose de très intime, mais avec mon épouse, lorsque nous sommes à table et que nous versons de l'eau à l'un ou à l'autre, nous avons toujours l'habitude, soit en pensée ou même verbalement, en le disant à l'autre, tiens, que l'eau pure de Gabriel coule toujours entre nous, mon amour, parce que voilà, nous voulons toujours prendre le soin d'entretenir notre relation de couple.
Et donc c'est toujours avec de la joie que nous, à ces instants-là, nous y pensons et nous disons voilà, et bien voilà, on consacre l'eau de nos relations pour qu'elle soit toujours pure. C'est une petite attention, c'est un petit rien, mais c'est quelque chose qui entretient tous les jours notre amour et notre relation. L'autre chose, la quatrième petite technique que j'évoque maintenant devant vous, c'est l'acte de bénir. Retenez toujours qu'un Essénien est quelqu'un qui bénit. C'est notre fonction. Nous avons le rôle de bénir tous les êtres. Et donc, à n'importe quel moment de notre vie, lorsque nous sommes au travail, que nous rencontrons des personnes, dans le silence de notre être, nous pouvons les bénir. Quand nous sommes en train de faire nos courses, nous sommes devant la caissière, nous pouvons la bénir. Déjà par un sourire, même si on a le masque, c'est pas grave, on peut la sourire. De toutes les façons, notre sourire traverse le masque, vous le savez, à chaque fois. Et donc, notre intention pure de bénir les êtres autour de nous, eh bien, c'est vraiment une habitude que nous pouvons prendre en conscience de bénir les êtres en lien avec notre ange, si nous portons un ange, ou sinon en lien avec la nation essénienne. Parce que la nation essénienne est ce lien qui est en relation avec les mondes divins. Donc lorsque nous bénissons tous les êtres, ça peut être notre petit animal de compagnie, ou ça peut être un lieu, nous bénissons un lieu ou un arbre, nous bénissons un être au nom de la nation essénienne ou au nom de notre ange, eh bien nous faisons un acte sacré et nous entretenons l'eau des relations pures. La cinquième chose que j'évoque devant vous, c'est là aussi un moment de prise de conscience. Lorsque chaque jour, nous nous lavons les mains, nous nous nettoyons le visage, ou nous prenons notre douche ou notre bain, prenons conscience de l'eau physique. Parce que cette eau physique est là et elle appartient à Dieu, elle ne nous appartient pas. Et cette eau-là qui appartient à Dieu et à la création, elle est mise devant nous, elle nous est offerte pour nous nettoyer. Prenons conscience de cet acte quand nous nous nettoyons les mains, quand nous nous nettoyons le visage ou le corps. Nous devons bénir cette eau et la remercier d'être là à disposition, de s'offrir à nous et de s'offrir à nous pour nous nettoyer de toutes les scories, de tout ce qui est indésirable sur notre corps physique, bien entendu, mais également dans nos corps subtils. Prenons conscience aussi que lorsque nous prenons un verre d'eau, cette eau va remplir notre être à l'intérieur et va nous bénir, va nous rafraîchir, va nous hydrater, va apporter tout ce qu'il faut pour notre vie. Nous lui sommes redevables. Cette eau ne vient pas de nulle part, elle appartient à Dieu. Et nous pouvons la remercier, avoir cet instant fugace de prise de conscience. Ben voilà, je prends de l'eau à la source divine et je la remercie de m'abreuver. Voilà, ce sont des moments de prise de conscience. Un Essénien doit être conscient de ce qu'il fait de sa vie, de ce pourquoi il se met au service. Et c'est en utilisant ces outils, pas à pas, progressivement, eh bien, en les utilisant, que nous rencontrons, que nous prendrons conscience de leur force et que nous pourrons de plus en plus être conscients de notre vie et de ce que nous faisons de notre vie. Je vous remercie très sincèrement d'être ici. Je vous bénis de tout mon cœur d'être ici, à cet instant, et que nous puissions communier tous ensemble dans ce temple. Que l'eau
de Gabriel soit pur entre nous, entre chacun de vous. Et je vous bénis également, vous qui êtes chez vous en train d'écouter cette homélie. Soyez bénis. C'est difficile de rompre ce silence, cette beauté qui est entre nous. Et maintenant, ce que je vais vous inviter, si vous voulez, c'est vivre un autre moment magique. C'est vivre la bénédiction de l'ange de la paix. Et donc, pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir cette bénédiction, je vous invite à venir devant moi pour recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Et ensuite, nous ferons donc la cérémonie de l'ange de la paix. Je vous remercie. Nous allons donc aujourd'hui faire une cérémonie que nous n'avons jamais faite, qui est une cérémonie consacrée à l'ange de la paix. L'idée de ce travail est de se relier et de soutenir le travail magique quotidien qui est accompli par la confrérie des prêtres de la 4e marche pour renforcer l'être de la paix dans le ciel de la nation essénienne. Ce travail est fait chaque jour dans le temple de l'amour, à 11h45 au Panama et au Canada, et à 17h45 en France. Et il cherche à renforcer l'égrégore pur de la paix qui est lié à la colombe dans notre ciel. Préparons-nous donc pour le travail sacré en entrant dans une atmosphère intérieure de calme et de sérénité. Intérieurement, nous nous unissons au chant de vie de la nation essénienne. Nous sommes conscients que nous sommes des mages et que par notre service, nous allons nourrir le monde de la paix divine pour qu'il grandisse comme une mère qui nourrit son enfant de son lait. Entrons dans notre temple intérieur par cette parole. Répétez après moi. Je viens pour honorer l'ange et l'être de la paix. Je viens pour honorer l'ange et l'être de la paix et les rayonner dans le champ de vie invisible de l'école de Dieu. Les rayonner dans le champ de visible de l'école de Dieu et sur toute la terre. Et sur toute la terre. Répétez après moi. Par cette flamme que je bénis, par cette flamme que je bénis, et que je consacre au Père dans la nation essénienne, je m'unis par la pensée, la parole et le rite, à l'ange de la paix. J'offre la force de mon âme. Pour faire grandir l'être de la paix. Dans le ciel de la nation essénienne. Pensons paix.
en y aspirant de toute notre vie. Paix en nous. Identifiez-vous à elle en la créant, en devenant l'être de la paix. Appelez la paix à l'intérieur de vous. Incarnez la paix de Dieu éternel. Pensez, sentez et répétez après moi. Je suis la paix réalisée. Je suis la paix réalisée. Je suis la paix dans le monde. Je suis la paix dans le monde. Je suis un avec l'être de la paix. Je suis un avec l'être de la paix. Et je la vivifie dans la Sainte Assemblée. Et je la vivifie dans la Sainte Assemblée. Et dans l'univers. Et dans l'univers. Par la volonté de mon être. Par la volonté de mon être. Tout en moi et autour de moi est paix. Tout en moi et autour de moi est paix. Je vais vous lire le psaume 208, quelques extraits de le psaume 208 de l'archange Michael. La paix soit avec vous. La paix est la grande salutation, car elle est ce qui peut unir tous les êtres dans l'être véritable de Dieu. Le messager de paix est porteur d'un monde supérieur. La blanche colombe qui vole dans le ciel bleu portant dans son bec le rameau d'olivier est une écriture magique, un génie, une mémoire sacrée qui parle de la paix de Dieu. C'est un symbole qui représente tout un monde, une sagesse et un état d'être. La paix ne doit pas être étrangère pour vous. Chacun de vous doit étudier et comprendre le véritable sens du mot paix. Pour le corps, la paix est un état d'être particulier. Il est placé dans le calme, la tranquillité, dans le repos serein, comme s'il était proche du sommeil. Et pourtant, s'éveille en lui une énergie supérieure, une harmonie, une activité subtile. Ce mouvement ne vient pas du corps, mais sous sa conduite, le corps accepte d'entrer dans l'immobilité parfaite, car il aperçut en lui une activité supérieure qui ne vient pas de lui, mais qui pourtant est reliée à lui. Le premier réveil est l'apparition de cette énergie dans le corps, lorsque celui-ci est dans le repos, proche de l'endormissement. L'homme peut alors sentir ce mouvement intérieur qui ne vient pas du corps ni du monde visible, mais d'un monde supérieur. C'est à ce moment-là qu'une lumière d'esprit, qu'une intelligence d'âme peut venir toucher le corps et l'éclairer. Dès que le corps est repris par l'activité qui est la sienne dans le monde extérieur, qu'il est animé par certaines pensées, qu'il est sollicité par les représentations et les états d'âme qui lui sont quotidiens, la porte des mondes supérieurs se ferme et plus rien ne peut le conduire vers l'illumination. Je vous invite à retrouver le sens profond de la paix, non pas pour vous éloigner de tous les conflits, tensions et discordes, mais pour renouer avec un état d'être supérieur qui vous parlera de ce qui est grand et qui se tient toujours au-dessus de tout, donnant un sens profond à tout ce qui est vécu. À l'image de l'air, l'esprit est léger
et ne peut se poser sur quelque chose de grossier et de lourd. Pour qu'il puisse s'approcher du corps, il faut qu'il y ait un lien subtil qui lui permette d'établir le contact à travers une vibration qui lui est similaire. Les mystères de l'esprit consistent essentiellement à entrer dans un monde totalement inconnu. La paix fait partie de ces mystères. Elle est un monde supérieur à l'homme. Elle peut venir dans l'homme si celui-ci s'est correctement préparé pour la recevoir. Alors, elle apportera la grandeur, l'immensité. Dans la paix, il n'y a pas de frontières, parce qu'il n'y a pas de tension. Tout est illimité. Approchez-vous de l'ange de la paix et entrez dans son école. Apprenez à cultiver la paix. Cela vous apportera une ouverture d'esprit et un grand bien. Vous acquérerez une nouvelle vision, un autre regard, ce qui vous permettra d'appréhender la vie d'une toute autre façon. Bien souvent, c'est quand l'homme prend de l'âge qu'il cherche l'état d'être de la paix. Il cherche à se détacher des tensions du corps pour connaître une dimension supérieure. La paix est la présence d'un monde sacré en l'homme. En elle, tout est harmonie, beauté, perfection, grandeur et émerveillement. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Michael, « Père Michael, pour cheminer vers la lumière, la paix est-elle ou non fondamentale ?» L'archange Michael répondit, « La paix est un moyen de percevoir et de comprendre les choses comme elles sont. Ainsi, elle est une étape vers la connaissance véritable. Ce n'est pas un monde fabriqué ou organisé puisqu'il est illimité par essence. L'intelligence de l'homme, son intellect, son vouloir ou ses sentiments sont totalement désorientés, perdus dans ce monde de la paix. Ils ne peuvent y exister dans leur monde de fonctionnement habituel, qui est de tout ramener vers eux afin de se justifier. Les hommes cherchent à se raccrocher à quelque chose de connu pour s'efforcer de comprendre l'inconnu. Mais ce monde de la paix est absolument en dehors des concepts et des frontières dans lesquels l'homme est accoutumé à évoluer. L'homme non préparé a du mal à entrer et à demeurer dans ce monde, car ce monde est dans une expansion sans limite qui ressemble à la dilatation de la mort. Si un homme veut connaître la paix, il doit être en accord avec un enseignement et une hiérarchie supérieure qui progressivement pourront le connecter avec elle et lui faire goûter cet état d'être. Il devra être éduqué, préparé, formé, afin de devenir capable d'accepter un autre monde dans sa vie, d'être visité par une réalité où il n'y a pas de frontières et qui est essentiellement un état d'être. Si cela se produit, l'homme sera initié au mystère de la vie et il aura une vie et un regard différents. Lorsque l'homme porte en lui la paix, qu'il parvient à demeurer en harmonie avec cet ange sublime, cela change radicalement sa vie. Beaucoup d'hommes ont connu la paix, mais ils n'ont pas réussi à garder le lien avec cet ange qui est alors parti, et les hommes l'ont oublié. C'est comme une extase, un ravissement, une plénitude qui vient et qui s'en va. Les hommes ont été initiés à une vérité supérieure, mais ils n'avaient pas le corps, la maîtrise, pour permettre à ce monde de demeurer avec eux et d'agir sur la terre. Celui qui parvient à vivre avec la paix
atteindra naturellement les étapes supérieures du savoir et de l'illumination. La paix est une condition fondamentale pour recevoir la bénédiction des dieux. Olivier Manitara fit alors cette prière. Saint ange de la paix, grand messager du mystère de Dieu et de sa vie parfaite, je t'offre le salut qui vient de toi, car le plus beau des saluts est celui de la paix. Je veux apprendre à donner le salut de la paix, comme un acte de bénédiction et de guérison. Je veux proclamer ton nom dans le ciel bleu, afin que tu sois toujours au-dessus de moi et au-dessus de tout, comme l'ange du Père et comme sa paix omniprésente. Sortir de Dieu, c'est perdre la paix. Se recentrer en lui, c'est être avec toi, c'est te gagner, toi le trésor de la vie, qui apporte le salut de lumière. Alors je peux tisser des liens d'amour, de beauté, d'intelligence. Je peux saluer la terre et en elle honorer Dieu et la mer qui fait naître tous les corps. Je peux saluer les pierres et les éléments de ton nom et leur offrir ta bénédiction. Je peux saluer les plantes et sentir sous mes pieds, en moi et dans le ciel, la beauté du travail bien fait. Je peux saluer l'animal et sentir dans le sanctuaire de mon cœur un océan d'amour et d'émerveillement. Je peux saluer l'homme et honorer la belle pensée qui, comme le soleil, éclaire les mondes. Je peux saluer l'ange et m'incliner devant les mystères de la destinée et de la fertilité. Je peux saluer la ronde des archanges et me placer sous la protection des lois divines qui font vivre les âmes dans la lumière ou en enfer si on ne les respecte pas. Je peux saluer les dieux immortels en toutes choses et m'éveiller dans la sainte assemblée des Esséniens. Je peux saluer Dieu comme le Père et la Mère, gardien du bien commun. Merci, Saint ange de la paix, de ta bénédiction, car en toi je peux saluer tous les êtres dans tous les mondes et apporter moi aussi paix et réconfort. Que ton nom soit grand, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, car tu es le bien suprême, et je t'honore comme ton serviteur. Amen. Que la paix soit en chacun de vous et dans le ciel de la nation essénienne. Tous les jours, vous pouvez faire ce travail et vous relier à l'ange de la paix pour participer au travail avec les prêtres de la 4e marche. Maintenant, nous allons vivre un autre moment privilégié. C'est celui d'accueillir une âme parmi nous. Je vais inviter Sophie à venir devant moi. Eh bien, voilà. Nous allons devoir nous séparer.
déjà. Mais nous allons encore avoir un chant pour nous réunir. Hein? Et donc, nous allons faire le chant ensemble. Alors, vous savez, il y a la petite musique qui nous accompagne. Alors, même si on n'a pas forcément toujours toutes les paroles, nous allons pouvoir chanter ce chant ensemble. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprends à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprends le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire, que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre, au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la Nous allons raccompagner les flammes. Tout d'abord, nous raccompagnons la flamme de la paix, de l'ange de la paix. Nous la remercions et nous la bénissons. Nous la raccompagnons des mondes visibles vers les mondes invisibles. Qu'elle puisse habiter en nous à chaque instant de notre vie. Amen. Nous allons accompagner la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Nous raccompagnons la flamme du Père, de la Mère, de la maison de Dieu.
qu'elle soit bénie et que nous puissions nous tous être bénis de la porter à l'intérieur de notre cœur dans le plus sacré de nous-mêmes, à chaque instant de notre vie. Amen.